Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler logiciel. Comme chaque mois je vous ai fait une petite sélection des apps qui étaient sorties et qui améliorent la productivité. Et vous allez voir, on a été servi. Allez c'est parti, on passe sur l'écran et je vais vous montrer tout ça. Voilà, comme je le disais dans l'intro, on se retrouve à mon bureau. On va basculer tout de suite sur l'écran pour la première application productivité. Il s'agit de Loom. C'est parti. Voilà, normalement vous devez voir mon écran. Loom c'est quoi? J'ai longtemps parlé de Swapbox. Swapbox c'est un petit peu le concurrent de Loom, beaucoup moins connu, qui permet en un clic directement dans la barre des tâches de votre ordinateur de lancer l'enregistrement d'une vidéo et d'enregistrer votre webcam, votre audio, partager votre écran et comme on le voit ici directement sur l'écran, ça met une petite vignette que je pense vous commencez à connaître dans les vidéos parce que tout le monde utilise ça. Ça va vous mettre une petite vignette ronde que vous allez pouvoir agrandir, réduire. Vous allez pouvoir en même temps que vous enregistrez l'écran entourer avec un petit stylo virtuel, donc c'est vraiment pas mal. Et ce qui est bien par rapport à Swapbox, pourquoi je parle de Loom plutôt que de Swapbox désormais, moi-même j'ai switché sur Loom, c'est qu'on peut faire du montage. Une fois que la vidéo est terminée, on peut couper au début, à la fin. Ça, Swapbox le faisait, mais on peut aussi couper au milieu dans Loom. Et ça, c'est vraiment très cool par rapport à Swapbox. Après, vous n'avez plus qu'à partager le lien, je crois qu'ils le mettent un petit peu en dessous. Enregistrer votre caméra, partager votre lien, vous avez une petite organisation de vos fichiers directement de toutes les vidéos, vous pouvez mettre des tags dessus. Donc Loom, honnêtement j'adore Swapbox puisque c'est rattaché à Wistia et j'adore Wistia, mais bon, Loom ils sont trop loin et ça vaut vraiment le coup d'aller tester ça. Et pourquoi pas, si ça vous plaît, remplacer votre Swapbox si vous utilisez Swapbox par le petit Loom. En plus, ça permet d'enregistrer des vidéos en 4K lorsque vous avez un écran 4K et une webcam 4K comme c'est mon cas. Waouh! Et bien ça permet de l'enregistrer en 4K là où Swapbox était limité en 1080p, donc en version HD. Ça c'est la première application. La deuxième application c'est Acapella. On a déjà parlé d'une application similaire dans les apps productivité d'un mois précédent. C'est un petit outil, là on le voit à l'écran, qui va vous permettre de centraliser toutes les notifications que vous avez sur vos différents outils. On a des outils pour tout, et d'ailleurs c'est pas ici qu'on va dire le contraire puisque je parle au moins une fois par mois d'outils productivité. Donc on va avoir un Slack, un Teams ou un Discord pour la messagerie instantanée, un Asana, un Trello, un ClickUp pour la gestion des projets. Vous allez peut-être avoir un Slide ou un Notion pour la base de connaissances interne. Bref, à chaque fois les gens vous mettent des arrobases, ils vous mentionnent, etc. Et du coup ça vous retrouve avec des notifications un peu partout. Cet outil-là, on le voit ici à l'écran, va vous permettre de centraliser toutes les notifications à un seul et même endroit, avec des petits dossiers. Il va apparaître normalement des petits dossiers classés ici, on le voit à gauche, Slack, Figma, Notion, Jira, enfin voilà, toutes les applications que vous avez, et quand vous cliquez dessus, vous avez les notifications, et vous pouvez cliquer et répondre. Alors, c'est bien, mais, puisqu'il y a un mais, j'aime bien quand même me laisser la possibilité d'ouvrir chaque outil séparément. Je vous explique pourquoi. Quand j'ai envie de me poser sur le suivi des projets, je vais ouvrir Asana. Nous, c'est ce qu'on utilise, on utilise Asana. Et je sais que je ne serai pas embêté avec le reste. Donc je vais pouvoir me concentrer uniquement sur Asana et sur mes projets. Dans la logique de compartimenter un petit peu la semaine, je vais au moins pouvoir me permettre de faire ça. Une fois que j'ai fini ça, je vais aller sur Notion pour pouvoir voir les notifications, etc. Et puis vous avez compris le principe, un moment pour chaque outil, un outil pour chaque usage. Et au moins vous n'avez pas la tête pleine de choses qui arrivent dans tous les sens. J'ai peur qu'avec ces outils-là, même s'ils sont hyper pratiques, en l'ouvrant, vous ayez tout le temps des choses qui arrivent et ça vous donne envie de répondre. Dans une logique de se concentrer vraiment sur une tâche focus et pas faire autre chose, c'est un peu compliqué. Voilà, c'était mon petit bémol pour cet outil-là. Maintenant, il marche très bien et je pense que pour plein de monde, ça va être hyper intéressant de ne pas devoir ouvrir les outils successivement et devoir aller voir dans chaque les notifications, les machins et les bidules. Bon, ça c'était le deuxième outil. Le troisième outil, il s'agit de Clap. Alors ça c'est un outil qui me tient particulièrement à cœur puisqu'il va dans la dynamique de communication asynchrone, donc d'éviter, en fait il essaye de réduire, là en l'occurrence pour le moment, les visios, les réunions qu'on fait en visio avec les collègues, et donc de se laisser la possibilité plutôt de s'échanger des vidéos asynchrones. Donc on remplace une visio synchrone, donc une synchrone c'est quand vous êtes connecté avec la personne, vous êtes synchronisé en fait, elle est sur le même fuseau que vous, vous lancez une réunion, la personne est en face. Là c'est différent, vous enregistrez une vidéo, vous la tournez, on voit qu'on peut, et c'est là toute la différence avec une visio classique et un Loom justement, c'est que vous allez pouvoir sélectionner une partie et mettre un commentaire sur cette partie-là, et les personnes vont pouvoir vous répondre dessus. Vous allez pouvoir mettre des sondages, vous allez pouvoir faire tout un tas de choses directement sur une vidéo. C'est ça le vrai usage. Et donc ça va dans la logique de communication asynchrone qui est vraiment en train de se
avec le télétravail de toute façon a pris son essor. Donc là, moi je suis un partisan de la communication asynchrone. On reprend le contrôle de son temps, j'en parlais dans une vidéo TikTok il n'y a pas très longtemps. On prend vraiment le contrôle de son temps et on laisse la possibilité aux personnes de répondre quand c'est le bon moment pour elles, et pas leur imposer un moment de disponibilité quand c'est le bon moment pour vous. Voilà. Donc la communication asynchrone, grosse force à cette notion-là, et donc grosse force aux gens qui sortent des outils pour aller dans ce sens-là. Et Clap en fait partie, hein, pour la petite histoire. Clap, c'est une filiale ou une société ou un side project de Front. Voilà, donc l'appli connue, on n'a pas besoin de rappeler ce que fait Front, c'était, on le rappelle en 2 mots, mais des partages de boîtes email partagées avec des collègues dans lesquels on pouvait mettre des commentaires, etc., qui était déjà dans une logique asynchrone. Bah là c'est pareil, hein. Et donc après vous connectez cet outil-là avec tout votre stack derrière d'outils. Donc très très cool, Clap, à tester. Je sais pas si à ce stade il y a vraiment beaucoup plus de valeur qu'en faisant une vidéo Loom. Le fait, bon, là on le voit ici, de pouvoir sélectionner une partie de la vidéo et de mettre un commentaire dessus, ça peut être chouette. Je sais pas si l'élément est suffisamment différenciant pour remplacer un Loom ou remplacer autre chose. Mais en tout cas, Async Communication Power. Ça c'était le 3e outil. Le 4e outil, c'est Shrink. Shrink.media, en fait, c'est un petit outil tout simple, hein. Autant les autres étaient assez structurants, hein, des outils un peu costauds. Là, c'est vraiment un petit outil du quotidien. Vous mettez ça en raccourci dans un de vos fichiers, dans un de vos menus ici dans votre navigateur, et ça va vous permettre d'uploader une image et de réduire sa taille, tout simplement. Donc là, vous uploadez une photo, vous choisissez à combien vous voulez réduire la qualité, vous choisissez à combien vous voulez réduire les dimensions, et ça va vous faire une photo réduite de votre photo, en fait, tout simplement. Et donc là, après, pour les mettre sur les sites web, etc., elles vont prendre moins de place, le site web se chargera plus facilement et vous aurez gagné. Ça, c'est le petit outil tout simple, donc shrink.media. Je vais mettre les références, de toute façon, si vous regardez cette vidéo, forcément vous êtes sur la newsletter. Alors pas forcément, vous pouvez aussi être sur YouTube. D'ailleurs, abonnez-vous si vous êtes sur YouTube, hein. Je sors des petites vidéos toutes les semaines, productivité, marketing et sales. Je vais mettre aussi les liens de différentes applis en description de la vidéo, comme ça on aura fait le tour. 4e, ça c'était la 4e, et donc la 5e c'est Calendly, hein, qu'on ne présente plus, qui permet de partager ses disponibilités directement en ligne sur un agenda, et vos interlocuteurs peuvent prendre rendez-vous directement avec vous. C'est un petit peu comme Doctolib, où vous prenez rendez-vous avec un médecin. Bon ben là, sauf que c'est démocratisé à tous les gens d'entreprise. Vous synchronisez votre calendrier et vous proposez en fait directement aux gens de prendre rendez-vous dans votre calendrier, et ça c'est très chouette. Les gens s'en servaient un petit peu comme, je crois on l'a fait chez BLC d'ailleurs. On mettait un petit bouton réserver un appel. D'ailleurs, il faudra que je l'arrondisse. Il est pas très joli en carré comme ça. Je vais le faire tout de suite après la vidéo. Et en fait, en réservant un appel, ça proposait un calendrier. Sauf qu'on se rendait compte que, alors, on pouvait proposer des calendriers de façon aléatoire sur des membres de l'équipe commerciale pour que les gens puissent réserver un call avec votre équipe commerciale. Mais finalement, il n'y avait pas vraiment de règles algorithmiques derrière pour dispatcher l'appel. Et bien là, avec le formulaire de routage, vous allez avoir la possibilité, ici on le voit dans la vidéo, hop, de poser quelques questions. Quelle est la taille de votre entreprise, dans quelle industrie vous travaillez, et en fonction des réponses, ça va proposer tel ou tel calendrier. Et donc comme ça sera un dispatch beaucoup plus équitable en fonction d'une logique algorithmique, et pas un hasard ou un round robin comme on avait l'habitude de le voir, où ça équilibrait de façon égale les rendez-vous qu'ils proposaient entre tous les sales. Sauf que si vous avez des sales dédiés pour une business unit chez vous, vous aimeriez bien en fonction de cette business unit là proposer plutôt le calendrier des sales dont c'est le métier. On va pas faire n'importe quoi, plutôt spécialisé que de faire une affectation au hasard. Ça y est, le formulaire de routage le permet. Je mets un petit lien dans la vidéo pour pouvoir voir la petite démo que j'ai faite. J'ai fait une vidéo séparée vraiment pour ça. Je vais mettre le lien directement dessus. Voilà, c'était les apps productivité du mois d'avril. Je fais ça toujours en début de mois et je parle des apps qui sont sorties ou des sorties du mois précédent. Alors, Loom est sorti depuis longtemps, mais c'est vrai que j'avais jamais fait de vidéo sur Loom, donc j'ai fait un petit rattrapage. J'espère que cette petite sélection d'apps vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter si vous regardez cette vidéo en étant tombé sur la newsletter. Je mets le lien dans la description. Et si vous êtes tombé directement sur la vidéo YouTube, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Je sors des petites vidéos comme ça toutes les semaines. Voilà, et bien je vous dis à la semaine prochaine pour ma part et amusez-vous bien avec ces petits outils-là. Ciao!